Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Timon et Clash Royale et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale où c'est que je vais vous présenter un nouveau deck, un deck des premiers mondiaux que j'ai un petit peu modifié à ma sauce pour que moi je puisse l'utiliser et qui me plaise. Donc c'est un deck pas trop mal, donc je vous le montre. C'est le mini PK, la méga gargouille, la mousquetaire, la boule de feu, le géant, l'extracteur, le prince et le zap. Donc, je vais vous montrer le deck, à quoi il ressemble à la base. Donc, je me suis pas fait chier, hein, j'ai pris du premier mondial, normalement. Voilà. Donc, euh, non, c'est même pas lui, donc c'est lui. Voilà. Ah bah non. Donc, vous voyez, ils ont tous modifié leur deck depuis l'arrivée euh, de Dragon de l'Enfer, mais bon, c'est pas grave. Donc, le deck à la base, à la place de la boule de feu, c'était le poison. Mais le poison, je trouvais qu'il n'était pas assez efficace sur d'autres troupes qui m'embêtaient beaucoup et qui étaient dans la méta du moment. Donc, voilà le deck. Donc, je vais vous montrer quelques gameplays, bien entendu, pour vous montrer un peu comment le jouer. Donc, il y a, je vais vous montrer comment contre quelqu'un de l'Égaulois, Mikey pour être plus exact, qui jouait Molos. Donc, c'est un deck qui est plutôt terrestre normalement, mais vous pourrez voir comme quoi que j'ai réussi à défendre un deck plutôt aérien. Donc, toujours important, avoir de quoi temporiser. Donc, dans ce deck, il faut avoir de quoi temporiser. Parce que les gens, des fois, mettent du temps à attaquer. Donc, si ils voient comme quoi vous mettez un extracteur, ça va les stresser généralement. Et ils vont paniquer et balancer un peu plus vite leurs troupes. Se dire, ouais, c'est maintenant qu'il faut attaquer, alors que c'est pas vraiment tout le temps ça qu'il faut faire. Donc, il balance ses petits gobelins. Sort de gargouille, enfin bon, il est en train de me défoncer. Donc là, j'ai balancé une boule de feu pour m'occuper de ces gargouilles. Donc hop, géant. Le géant qui est vachement bien. Donc là, comme vous pouvez voir, il a aussi la princesse. Donc ça m'a pas vraiment gêné. Un peu des fois, mais pas tout le temps. Donc là, le mini PK que vous allez voir, il va être le mini PK le plus rentable que j'ai eu. Donc regardez, hop, il s'occupe de la tour. Il défonce la princesse et il met un coup à la tour principale. Ça, c'est du mini PK. Donc, là, il temporise. Donc, pour pas qu'il prenne l'avantage, je mets aussi un extracteur. Mais là, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup plus d'élixir que lui. Donc là, je vais pouvoir lancer une offensive. Donc là, en plus, je crois qu'il va bientôt balancer son Molos. Hop. Ben non, il balance ses petits gobelins. Donc, très bien défendu. Donc là, il reprend l'avantage. Hop. Donc là, je suis full élixir. Donc, il va vite falloir que je balance. Ah, désolé. J'ai mal à la gorge. Je rentre des cours, donc c'est plutôt compliqué. Enfin bon. Donc, je balance ma méga gargouille histoire de m'occuper de, de son molos. Donc là, il va marceler avec son molos. Donc là, hop, zap, histoire de tout gérer. Hop, voilà, comme ça m'embête pas. Donc, comme vous pouvez voir, là, il met pas mal de dégâts. Donc là, je vais m'occuper euh, un peu de sa tour et un peu de... Donc là, il a rebalancé après derrière un Molos. Donc désolé si je bafouille, je suis désolé, mais je suis un peu fatigué déjà. Donc je vous sors quand même une vidéo histoire de vous présenter un deck que j'expérimente, que j'ai pris à quelqu'un, mais que j'expérimente depuis une semaine. Sans légendaire, donc j'ai cherché pour pas qu'il y ait de légendaire. Esprit pour les gens qui malheureusement n'en ont pas, ou qui en ont qu'une et qu'ils ont pas toutes, enfin voilà. Enfin bon, c'est plutôt chiant ceux qui les ont pas. C'est compliqué de composer des decks pour ceux qui les ont pas alors que nous on les a. Et en même temps c'est très compliqué de les comp de d'avoir des decks, de regarder des vidéos et se dire ouais moi je les ai pas donc je peux pas le faire. Donc moi je fais exprès de chercher des decks exprès pour ça. Donc je vous fais une vidéo pour ça, pour vous faire un deck sans légendaire. Et
Donc je vais chercher quelqu'un de bien. Ouais, lui il m'a donné du fil à retordre avec son bouliste. Il se servait très bien de son bouliste et vous allez voir que je l'ai quand même plutôt bien géré. Donc hop, je vais mettre en x2 parce que ici je crois que ça va mettre un petit peu de temps. Euh, Normalement 3 minutes, mais bon. Donc là, comme vous pouvez voir, mousquetaire contre mousquetaire. Donc là, il balance son géant prince. Donc là, je savais pas trop quoi faire. Donc j'ai mis mon prince derrière. Donc là, il m'a pris ma tour. Mais là, vous allez voir que moi, je vais lui reprendre la sienne. Histoire de lui montrer qui c'est qui est le patron. Il a balancé son zap beaucoup trop tôt bah, pour éviter que mon prince y mette un coup chargé. Donc de 600 PV. Il enlève, le prince enlève 600 PV d'un coup quand c'est comme ça. Et franchement, ça fait vraiment le taf. Le prince, alors, il est extrêmement puissant, mais il a été nerf, malheureusement, parce que sinon, ça serait une carte totalement trop abusée pour le jeu. Parce que le prince, qui est quand même une de mes cartes préférées, c'est pas ma carte préférée, mais c'est une de mes cartes préférées. Et si il fait partie de mes cartes préférées, c'est parce que il est tellement, mais alors tellement pratique, on s'en rend pas compte, mais quand on l'utilise, on le voit, et on le voit bien même, c'est que le prince est vraiment super bien. Enfin, il est capable de nous sauver une situation en 2 secondes. Là où c'est que d'autres cartes, où c'est qu'il y a des decks plutôt lents, des trucs comme ça, ce deck est lent, mais avec le prince, ça rajoute une dynamique qui n'est pas comparable. Donc, je vais vous mettre un troisième gameplay. Un gameplay, voilà, easy win, hein, je l'ai battu assez facilement. Je lui ai rentré le 3 stars d'un coup, enfin, vous allez voir. Donc là, en plus, j'ai quoi temporiser dans la main, donc comme j'ai dit, c'est extrêmement pratique. Donc là, il pleure parce qu'il est niveau 8. Désolé. Donc hop, je temporise un petit peu. Il y a ses archers qui va balancer. Donc normalement, enfin je crois que je vais pas balancer la méga gargouille. Donc là, si je vais la balancer pour m'occuper du géant, voilà, je perds mes mots. Hop, boule de feu qui va être vachement pratique. Donc là, je vais balancer un prince. Lui, il va balancer son armée de squelettes et vous allez voir comment, là, quand ça passe sur le pont, le zap qui fait totalement le travail, c'est un truc de fou. Donc là, méga gargouille de niveau 5. S'il vous plaît, les gens, utilisez pas la méga gargouille si vous l'avez pas encore assez haut niveau. Vous inquiétez pas, ça viendra avec le temps, vous l'aurez niveau 6. Faut l'utiliser quand minimum au niveau 6. Au niveau 5, elle fait quasiment rien. Moi, je l'ai niveau 7, c'est parce que j'ai eu beaucoup de chance. Mais voilà. Donc là, je me suis même pas inquiété pour le feu à gobelins. Hop, les archers. Donc les archers, je crois qu'ils vont me gêner un peu là. Non. Donc là, je vais lui prendre sa tour. Donc la méga gargouille de niveau 7 qui fait le travail. Qui fait vachement plaisir sur le coup. Donc là, ah, le géant qui va mettre 2 coups normalement. Ah non, un seul. Donc l'armée de squelettes qui est un peu nulle. Voilà, enfin, j'aime pas trop cette carte. Mais c'est vrai qu'elle défend bien sur genre une masse de troupes, mais ça dépend lesquelles. Genre contre une horde de barbares, ça sert à rien de balancer une armée de squelettes. Voilà, donc c'est le genre de cartes qui sont bien, mais pas trop. Donc là, la mousquetaire, je crois que je vais m'en occuper par boule de feu. Hop, là je vais balancer ma méga gargouille. Ah voilà, mini PK derrière. Hop, one shot normalement. Hop, il part. La zap. Donc c'est un jeu qui est vachement technique parce qu'il consomme pas beaucoup d'élixir et pourtant le dégât qu'il fait, c'est un deck qui est tellement cool pour ça, c'est qu'il sauve une game en 2 secondes. C'est-à-dire vous perdez la game, comme vous avez vu tout à l'heure, il vous la rattrape en une demi-seconde, hop, voilà, comme vous pouvez voir la boule de feu qui fait aussi le taf contre la méga gargouille. Donc là le fût, je l'aurais même pas balancé à sa place parce que j'avais des troupes pour défendre. Donc là, hop, en plus le prince, donc là je lui envoie le push du turfu. Il va, même avec sa horde, normalement ça va pas trop me gêner. Voilà, parce que j'ai mis le zap, mais bon. Donc là, il balance très mal sa Valkyrie parce qu'il veut absolument s'occuper de mon prince alors qu'il aurait dû s'occuper de ma mousquetaire. Et ensuite, il aurait pu s'occuper de mon prince.
Donc là, je rentre le 3 stars assez facilement. Donc, sur ce, les gens... Ah, peut-être pas, attendez. On va voir si quelqu'un accepte. Si quelqu'un accepte, je vous montre le deck en direct. Donc c'est pas des gens hyper puissants, mais c'est bon, c'est mes potes. Là on voit pas les trophées, mais bon. Ce sont des gens qui sont mes potes, ils sont nuls, mais ce sont mes potes. Donc hop là, voilà. Donc vous avez beaucoup de chance. Léonidas qui accepte. Donc merci à toi Léonie, ça fait plaisir. Donc hop, on temporise. Donc il joue spawn lui, mais bon, il est pas très gênant avec son spawn, regardez. Mais... Donc je m'occupe vite fait de sa cabane. Donc comme vous pouvez voir, mes tours one shot tout ce qu'il met. Même les barbares, je crois que ma tour les met quasiment mid-life. Donc hop, là je vais bientôt pouvoir balancer mon push. Un push du turfu, vous allez voir. Hop, géant. Donc là il balance sa Tesla et son canon, qui c'est plutôt pas mal joué même. Donc je vais pas balancer tout de suite celle-là. Je vais balancer celle-là, celle-là. Ah, c'est un deck qui est vachement technique sur certains points, mais qui est tellement jouissif. Donc là, je vais faire prendre l'aggro à mon prince. Je vais attendre un petit peu. Hop, sort de freeze, voilà. Et hop, la tour est prise. Hop, mini PK, toujours. Le mini PK qui va vachement régaler, vous allez voir. Il est niveau 7, donc il fait vachement le taf aussi, donc c'est plutôt cool. Comme le géant qui est niveau 7, il fait le taf. Donc là, bien joué. Donc voilà, je vous montre vite fait comment c'est qu'on le joue. Bon, malheureusement, les gens de mon clan sont pas assez forts pour rivaliser. Mais ça vous montre quand même comment vite fait le jouer. Donc je sais pas ce que je vais mettre la prochaine fois. Je sais pas si j'améliore les gobelins ou les gargouilles. On verra ça à la prochaine vidéo. Sur ce, c'était Petit Bonnet. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout, like, partage et laisse un commentaire. Ça me fait penser à quelque chose. Mais bon, mets un commentaire si jamais t'as trouvé que la vidéo était cool. Et si tu veux que je te remonte le deck, mais cette fois en live. Si abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Petit Bonnet. Bye bye.